Le 12 avril 1947, apparaissant à Bruno Cornacchiola dans la grotte souillée des Trois Fontaines à Rome, la Vierge Marie lui avait dit « Je suis celle qui est dans la Trinité divine ». Expression singulière qui nous oblige à rechercher qui est Notre-Dame. Bien loin de n'être qu'une humble jeune fille de Nazareth, qui un jour reçut une étrange annonce de la part d'un ange, Marie est bien autre chose. Lorsque Dieu créa l'homme, il pensa tout naturellement à lui-même, à son Verbe éternel, sa parole créatrice. Ce prototype de l'humanité, pourrait-on dire, en venant ici-bas dans le renversement des temps, assuma un nom qui était en même temps sa caractéristique. Il s'appela Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Mais il assuma une nature masculine. Aussi, dans le même acte, Dieu créa-t-il la femme, celle qui devait être l'épouse, la mère, celle que l'on voit au livre de la Genèse, chargée d'écraser la tête trop orgueilleuse de Satan, du serpent. Annoncée depuis le commencement, elle viendra et sera insérée dans une lignée humaine. Et celle qui était la femme deviendra Marie de Nazareth. Et après son Assomption, celle qui fut un jour Marie de Nazareth retrouvera sa dignité de femme, de reine, de dame, Notre-Dame, celle que Jean contempla en son Apocalypse, revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Mais en ce temps qui est le nôtre, nous sommes tellement embourbés dans notre péché, Satan a depuis longtemps entrepris la destruction de l'image de Dieu dans le cœur de l'homme, que se réalise ce qu'avait prophétisé Malachie en son chapitre 3e. Voici que je vais envoyer mon messager, pour qu'il déblaye un chemin devant ma face. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. Oui, pour inciter les pauvres hommes que nous sommes, avant ce second avènement, Dieu, dans une dernière miséricorde, nous envoie son messager, la femme, la mère. Les manifestations de Notre-Dame sur notre terre n'ont pas d'autre but. À chaque fois que Marie pose le pied sur notre terre, elle vient écrire un nouveau chapitre, apporter un nouveau développement à l'unique message qu'elle est chargée de transmettre. Suivons-la en quelques-unes de ses apparitions. La grande visitation de Marie sur notre terre commença au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 1830 dans la maison des filles de la Charité à la rue du Bac à Paris. Que s'est-il passé? Une jeune sœur novice, dormant dans le dortoir commun, s'entendit appeler en pleine nuit par son nom. Entr'ouvrant alors le rideau qui séparait son lit de celui de ses voisines, sœur Catherine Labouré vit un mystérieux enfant d'une grande beauté. « Venez à la chapelle, lui dit l'enfant, la Sainte Vierge vous attend. » Elle se leva et suivit son mystérieux guide. Devant eux, toutes les portes s'ouvraient, et sœur Catherine fut étonnée de voir que dans la chapelle, toutes les lampes étaient allumées. L'enfant conduisit la sœur dans le chœur. Après quelques minutes d'attente, elle entendit comme le frôlement d'une robe de soie
et vit une dame d'une grande beauté venir s'asseoir dans le fauteuil d'ordinaire réservé aux célébrants. Sœur Catherine, que son cœur n'avait pas trompé, bondit et vint s'agenouiller près de la céleste visiteuse. Elle regarda et écouta. Elle apprit ainsi qu'elle était chargée d'une grande mission, que des jours troublés arrivaient et que l'on assisterait au renversement du trône de France. Elle apprit aussi qu'une persécution allait s'abattre sur le pays et que la croix serait bafouée et méprisée et que le sang allait couler. Enfin, Marie promettait assistance et réconfort à tous ceux qui viendraient prier dans ce lieu béni. 10 jours plus tard, Paris était à feu et à sang, et le roi Charles X était renversé. C'était la preuve de l'authenticité de ces apparitions. Ainsi le comprit le confesseur de la communauté, auquel, bien évidemment, Catherine avait tout rapporté. Le 27 novembre suivant, Notre-Dame apparut encore sur la droite du chœur de cette chapelle, à quelques 3 mètres du sol. Elle était vêtue d'une robe de soie blanc aurore, d'un long voile qui couvrait sa tête et descendait jusqu'aux pieds. Elle était debout sur le globe terrestre, dont on ne voyait que la partie supérieure. Mais elle écrasait un serpent d'une couleur verdâtre avec des taches jaunes. Elle portait dans ses mains une boule plus petite. Cette boule, dit-elle, représente le monde entier, la France spécialement, et chaque personne en particulier. Celle qui doit écraser la tête du serpent est là, dans cette petite chapelle, et elle vient annoncer que l'heure a sonné de son ultime combat. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Chantait déjà le Cantique des Cantiques en son chapitre 6e. Car le Cantique dans la Bible est comme le livre prophétique de toutes les manifestations de Marie. Les doigts de Marie étaient ornés d'anneaux. Une multitude de diamants jetait des rayons de tous côtés. C'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent, dit Notre-Dame. Mais toutes ces pierres n'avaient pas le même éclat. Marie alors donna cette précision: c'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander. Alors Marie donna à sa confidente le modèle de la médaille qu'elle devait faire frapper. Autour de la vision se forma comme un tableau de forme ovale, sur lequel Catherine put lire ces mots: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Faites frapper une médaille sur ce modèle, lui dit Marie. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Puis le tableau se retourna et Catherine vit alors le revers. Il y a d'abord un grand M que l'on dirait accolé à la croix, car Marie est la collaboratrice de Jésus dans l'œuvre de la rédemption, la co-rédemptrice. Au-dessous, les 2 cœurs qui ont saigné au cours du combat du calvaire, celui de Jésus et celui de Marie transpercé par le glaive, ainsi que l'avait prédit Siméon. Voilà la médaille miraculeuse, ainsi appelée
à cause des protections, des guérisons, des retournements de vie, des conversions extraordinaires obtenues par ceux qui l'ont porté avec une immense confiance. Les temps sont très mauvais, avait dit la céleste visiteuse en cette première visitation de toute la terre. C'était là son premier message. Elle annonçait le début du règne de Satan, mais aussi elle apportait la promesse de sa victoire. Ce n'était là que le début. Elle revint encore pour nous délivrer la suite de ce même message et pour nous inciter à réagir. Et ce fut 16 années plus tard, dans les montagnes du Dauphiné, à La Salette. Le 19 septembre 1846, sur les pentes du mont Plano à La Salette, à près de 2000 mètres d'altitude, deux jeunes bergers gardent leur troupeau. Lui, Maximin Giraud, 11 ans, garçon espiègle, agité, facilement grossier. Elle, Mélanie Calvat, 13 ans, fragile de santé, renfrognée, à demi sauvage, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être aimée par une mère. Ils s'étaient d'abord apprivoisés, puis ils avaient joué à faire un paradis avec les fleurs de la montagne. Après leur repos, ils cherchent leurs bêtes, les découvrent enfin au revers de la colline, mais se retournant, ils voient comme un globe de lumière, à la fois plus brillant et plus doux que le soleil. Puis apparut une femme, assise sur le paradis qu'avaient fait les enfants, et elle pleurait. « Avancez, mes enfants, leur dit-elle, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Les enfants se sont approchés, ils sont tout contre elle. Maximin dira par la suite qu'il lui avait semblé avoir devant lui une maman que ses enfants auraient battue et qui se serait ensauvée dans la montagne pour y pleurer tout à son aise. Les gardes m'ont rencontré, disait le Cantique des Cantiques, ceux qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Et tout endolorie, Marie s'assied sur la montagne et elle pleure. Elle est vêtue comme les paysannes du Dauphiné, avec un bonnet sur la tête, un fichu enserrant ses épaules, un tablier de servante. Mais une lumière étrange se dégage de toute sa personne. Et chose curieuse, elle porte autour du cou une énorme chaîne que jouxte une guirlande de roses. Une autre chaîne supporte un crucifix vivant. Aux extrémités de la traverse de la croix, un marteau et une paire de tenailles. Et Marie parle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le soutenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, car Marie est bien la corédemptrice qui a uni ses souffrances à celles du divin Rédempteur. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Or, il est écrit dans l'Apocalypse, « Je vis du ciel un ange descendre. Il tenait en main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il maîtrisa le dragon et l'enchaîna pour 1000 ans. Or, celle qui, depuis le début, est désignée pour écraser Satan, vient à La Salette
pour nous montrer la chaîne qui doit enchaîner Satan. C'est elle, l'ange qui descend du ciel. Et cette chaîne, c'est la chaîne du rosaire. Telle est la signification de la guirlande de roses que Marie portait ce jour-là. Et le marteau et les tenailles, c'était le marteau qui avait cloué Jésus à la croix. Et les tenailles entr'ouvertes, comme pour nous inviter à les saisir, c'était bien sûr celles qui avaient servi à déclouer le Seigneur. Mais Jésus était déjà cloué. C'est alors l'annonce de la toute prochaine crucifixion du corps mystique de Jésus, de l'Église, car le mystère d'iniquité est bien près de s'établir. Et Marie parle de la pénurie du blé, de ce blé dont on fait le pain eucharistique. Elle annonce la famine. Mais tous ces malheurs sont suspendus à la conversion des hommes. Il y eut aussi ce fameux secret de la Salette, qui est un tableau effrayant de l'état de déchéance dans lequel est tombée l'Église. Les temps sont très mauvais, avait dit Marie à Paris. Elle vient ajouter sur cette montagne, ils sont mauvais à cause de vous, à cause de votre péché, à cause de votre manque de foi et d'amour, à cause de votre abandon des sacrements. Comme pénitence, il va y avoir des catastrophes. Réagirez-vous? Voyez comme je pleure. Elle reviendra 12 années plus tard, et ce sera à Lourdes pour continuer et développer son message unique. Et ce sera au creux du rocher, comme le prophétisait déjà le Cantique des Cantiques. Elle indiquera le moyen du salut. Il n'y avait plus de bois au cachot en ce triste jeudi 11 février 1858. Bernadette se proposa donc pour aller en chercher au Gave avec sa sœur Toinette et une de leurs amies, Jeanne Abadie, dite Baloum. Elles arrivent à la pointe de l'île du Chalet et aperçoivent un tas de bois que le Gave a apporté dans les rochers de Massabielle. Comme il fallait traverser le ruisseau pour l'atteindre, les deux compagnes de Bernadette Soubirous, leurs sabots à la main, entrent dans l'eau glacée. Bernadette hésite. Elle entend soudain comme un grand souffle de vent. Elle regarda derrière elle et vit que tout était calme et que les arbres étaient immobiles. Elle voulut finir d'ôter ses bas pour rejoindre ses amis lorsqu'elle aperçut une dame de lumière debout dans une anfractuosité de la grotte. Elle était vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, la tête voilée et une rose jaune sur chaque pied. À son bras, un chapelet blanc. Bernadette a récité son chapelet devant cette dame revêtue de lumière. Et celle-ci égrena les dizaines en même temps que la petite Bernadette. Viens donc, ma bien-aimée, ma belle, viens, ma colombe cachée au creux du rocher, chantait le Cantique des Cantiques en son chapitre 2e, en des retraites escarpées. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Et plusieurs fois la dame reviendra, malgré les oppositions, les refus, les tracasseries auxquelles sera soumise la petite confidente de Notre-Dame. Elle lui avait demandé si elle aurait l'amabilité de venir en ce lieu 15 jours durant. Bernadette avait accepté, et tout aussitôt la dame avait ajouté «
je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et en ce jeudi 18 février, c'était la première fois que la dame parlait. Le mercredi 24 février, c'était la 8e visite de la Dame du Ciel. Le visage de Bernadette était transfiguré par l'extase et cependant ravagé par la tristesse. Elle s'était traînée dans la grotte et avait baisé le sol. Par 3 fois, la dame avait prononcé le mot « pénitence ». Et elle avait ajouté « prier pour la conversion des pécheurs ». Le lendemain, elle lui avait demandé d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Et Bernadette décela la source qui jaillit sous ses doigts. Elle mangea de l'herbe en signe de pénitence. Le mardi 2 mars, elle demanda que l'on vienne en procession, que l'on bâtisse une chapelle. Il fallut que Bernadette affronte le terrible curé de Lourdes, l'abbé Peyramal, qui avait le don de lui glacer le sang. C'est enfin le jeudi 25 mars, jour de l'Annonciation, que la dame daigne donner son nom. Je lui ai à nouveau demandé qui elle était, racontera Bernadette. Je le lui ai demandé 3 fois de suite. Elle souriait toujours. Puis j'essayai une 4e fois. Elle disjoignit les mains et resta les bras le long du corps. Puis croisa à nouveau les mains sur sa poitrine et regarda le ciel. Elle me dit alors qu'elle était l'Immaculée Conception. Tu es toute belle, ma bien-aimée, chantait le Cantique des Cantiques, et sans tache aucune. C'était la 16e apparition, le point culminant de toutes les visites de Marie à Lourdes. Elle reviendra encore 2 fois, mais ce sera pour prendre congé de sa petite confidente. Les temps sont très mauvais, avait dit Marie à la rue du Bac, et c'était à cause du péché, de la négation de Dieu, de la révolte contre le Seigneur qu'elle pleurait à la Salette. À Lourdes, elle vient nous demander de faire pénitence et de nous purifier. La fontaine miraculeuse qui guérit les corps est le signe de la guérison des âmes, tout comme la guérison du paralytique de Capharnaüm était le signe de la rémission de ses péchés. Par la prière et la pénitence, Marie à Lourdes conduira les âmes à l'Eucharistie. 13 années plus tard, à Pontmain, Marie reviendra et nous montrera l'importance de la prière. C'était une nuit glaciale de l'hiver 1871. Marie revient encore sur cette terre de France, et ce fut pour développer encore son unique message, cet appel à revenir vers Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Les armées prussiennes, après avoir envahi la France, après avoir affamé Paris, campaient maintenant aux abords de Laval. C'était le 17 janvier 1871. Ce soir-là, Eugène Barbedette, 12 ans, son frère Joseph, 10 ans, aident leur père à piler des ajoncs pour la nourriture des bêtes. Il fait un beau clair d'étoiles, la neige couvre le paysage, et Eugène sort simplement pour voir la nuit. Au-dessus de la maison d'en face, comme suspendue en plein ciel, une belle dame est là qui lui sourit. Elle était vêtue d'une robe bleue foncé qui descendait toute droite depuis le cou jusqu'aux pieds. Son vêtement était parsemé d'étoiles à 5 branches. Sur la tête, elle avait un voile noir et une couronne d'or
qui ressemblait à un diadème. Le père arrive, puis la maman, puis d'autres personnes, des enfants, les sœurs de l'école voisine, et le bon curé du village qui commença à faire prier tout le monde. La vision s'était soudain entourée d'un ovale bleu foncé, et 4 bougies s'étaient allumées à l'intérieur de l'ovale. Et à mesure que les prières étaient récitées, conduite par le bon abbé Guérin, la dame semblait grandir et prendre de l'ampleur. Elle acquérait plus de force et de majesté, davantage de beauté aussi. C'était comme pour nous faire comprendre que nos prières lui permettaient à elle de combattre pour nous et d'intercéder en notre faveur. Les étoiles se multipliaient sur sa robe, et c'étaient bien sûr les grâces innombrables qui sortaient de son cœur. Puis, une sorte d'écran parut en dessous de la dame, un grand rectangle blanc sur lequel, une à une, des lettres furent inscrites par une main angélique. Bientôt on put lire le message que Notre-Dame était venue apporter à la terre. Mais priez donc, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et un gros trait vient souligner ces mots. Annonce-t-elle le prochain retour du Christ, puisque désormais il se laisse toucher, alors que, à Marie-Madeleine, au jour glorieux de sa résurrection, il avait dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » S'il se laisse toucher, c'est que sans doute, il serait prêt de redescendre. Marie avait sur sa poitrine un crucifix rouge vivant. Elle le tenait serré entre ses mains et elle le présentait comme le livre ouvert de la douleur et un appel à la pénitence et à l'amour de Jésus. Elle est venue nous redire la nécessité de la prière. Mais priez donc, mes enfants. C'est le moyen de triompher de tout mal. Mon fils se laisse toucher. Et au-delà du secours accordé à la France humiliée par les armées ennemies, il y a sans doute et plus profondément l'exaucement de cette prière que depuis 20 siècles l'Église répète sans trop y faire attention. Que ton règne vienne, qu'il arrive. Les temps sont très mauvais, dit-elle à Paris. Les péchés du monde sont lourds, se plaint-elle à la Salette. Mais par la pénitence et la purification, ainsi qu'elle l'annonce à Lourdes, les péchés peuvent être effacés. Par la prière à Marie, notre mère acquiert de la force pour lutter pour nous contre l'adversaire. Et c'est à Pontmain qu'elle nous fait comprendre cela. Elle reviendra pour développer son message encore. Et ce sera à Fatima de Portugal. Elle nous montrera l'adversaire. Elle démasquera le dragon rouge de l'Apocalypse. Elle, la femme revêtue du soleil, la dame de l'Apocalypse. La fameuse Grande Guerre, celle de 1914-1918, faisait rage partout en Europe. Et chaque jour apportait son contingent de malheur et de détresse. C'était l'époque glorieuse et douloureuse des tranchées. Et chacun a entendu parler de Verdun. Mais là-bas, à l'autre bout de l'Europe, sur la Serra de Aire, au Portugal, dans le petit village de Fatima, une paix toute relative régnait. 3 enfants gardaient leurs brebis sur ce plateau aride et sec, planté de chênes verts à la Cova d'Airia, c'est-à-dire vallon de la paix. Ce sont François, 9 ans, sa petite sœur Jacinthe, 7 ans,
les 2 derniers enfants de Manuel Pedro Martu, et leur cousine, âgée de 10 ans, Lucie, fille de Antonio dos Santos. Or, ce dimanche 13 mai, ils étaient tous 3 à la Cova da Iria. Il était presque midi. Ils avaient pris ensemble leur frugal repas, et comme d'habitude, ils avaient récité leur chapelet. Ainsi le leur avaient recommandé leurs parents. Ils l'avaient récité à la va-vite, confesseront-ils plus tard. Puis ils s'étaient mis à jouer. Puis ce fut l'éclair, l'apparition de la belle dame, plus brillante que le soleil, au-dessus d'un tout petit chêne vert. Elle est debout sur un léger nuage qui effleure à peine les rameaux du petit arbre. Elle est vêtue de blanc, les mains jointes, au poignet un chapelet au grain blanc. Elle a sur les lèvres un sourire voilé de tristesse. « N'ayez pas peur, leur dit-elle, je ne vous ferai aucun mal. » Elle leur dit qu'elle venait du ciel, qu'ils iraient un jour la rejoindre, mais qu'elle voulait qu'ils viennent en ce lieu le 13 de chaque mois, et que, en octobre, elle se ferait connaître et dirait ce qu'elle veut. Puis, ouvrant les mains, elle les enveloppa d'une lumière toute divine, et les enfants se virent en Dieu. Un signe grandiose apparut au ciel, dit l'Apocalypse. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe. Le 13 juin, elle était au rendez-vous, et elle annonça qu'elle viendrait bientôt prendre Jacinthe et François, mais que Lucie devait rester plus longtemps ici-bas. Elle leur montra son cœur. Le 13 juillet, il y avait plus de 5000 personnes. Les enfants avaient failli ne pas venir, tant les réprimandes, les gronderies et les châtiments infligés par leurs parents avaient été pénibles. C'est que l'on parlait beaucoup dans le village et dans les alentours. Et les autorités voyaient d'un mauvais œil toute cette publicité. Même le curé de la paroisse ne croyait pas un mot de ce que racontaient les enfants. C'est ce jour-là que Notre-Dame donna le fameux secret de Fatima. Le 13 août, les enfants furent proprement enlevés et séquestrés par l'administrateur de Villanova de Ureng, Oliveira dos Santos, plus connu par son surnom, le Ferblantier. C'était un violent anticlérical qui prétendait ainsi mettre fin à toutes ces histoires d'apparitions. Notre-Dame viendra voir ses petits confidents quelques jours plus tard, tout près de Aljustrel, au Valinhos. C'était le 19 août, et elle leur dira « Priez, mais priez, tant d'âmes vont en enfer, parce qu'il ne se trouve personne qui prie pour elle. » Elle revint le 13 septembre, et ce fut ce jour-là le miracle des flocons de neige qui tombaient du ciel et s'évanouissaient avant de toucher terre. Enfin arriva le 13 octobre, que tout le monde attendait, car la dame avait annoncé ce jour-là un grand miracle. Ils étaient plus de 70 000 qui assistèrent à cette danse du soleil. Ce fut si grandiose et si effrayant que spontanément l'acte de contrition sortait de tous les cœurs et que le credo était récité avec une ferveur renouvelée. Elle avait annoncé que si on ne se convertissait pas, la Russie répandrait ses erreurs et que l'on aurait beaucoup à souffrir, car après avoir constaté la montée du mal à Paris, après avoir pleuré sur la gravité du péché à la Salette, après avoir présenté les moyens de purification à Pontmain par la prière et à Lourdes par la pénitence, elle vient maintenant à Fatima nous montrer qui est l'ennemi. C'est celui qui veut ici-bas
instaurer le royaume sans Dieu, celui qui veut détruire dans l'âme des enfants de Dieu leur dignité de fils et en arracher tout mouvement d'amour par une implacable persécution. Quelques jours après cet inoubliable 13 octobre 1917, la révolution éclatait en Russie, le tsar était renversé et le marxisme commençait son invasion de la terre entière. « Si l'on n'écoute pas mes demandes, avait dit la Dame de Lumière, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons, pour un grand nombre, seront martyrisés. Le pape aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. Et nous voyons cela, nous autres, se dérouler devant nos yeux aveuglés. » Mais elle avait aussi promis, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Marie reviendra encore en de nombreux autres lieux, mais toujours elle développera son unique message et avertira ses enfants de la terre d'avoir à revenir vers Dieu par la prière et la pénitence. Elle reviendra en Belgique, à Bourrin, en 1932. Elle apparaîtra la nuit, derrière la grille d'une école, enfermée dans une aubépine. À l'horizon de l'histoire se levait Hitler, et c'était aussi en Orient le début de la persécution contre l'Église. Et Marie, derrière les barreaux de cette grille, prophétisait douloureusement l'Église prisonnière derrière le rideau de fer. Et elle était enfermée dans les épines de l'aubépine qui pouvaient la meurtrir comme autant de blessures qui meurtriraient l'Église persécutée. Elle avait montré son cœur d'or et douloureusement elle avait demandé « Aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Alors sacrifiez-vous pour moi, c'est-à-dire consacrez-vous à moi, enfermez-vous dans mon cœur et luttez pour la même cause que votre Mère du ciel. » Elle reviendra quelques jours plus tard dans les grands bois de sapins qui recouvrent tout l'est de la Belgique, et ce sera non loin de Liège, à Banneux. Elle viendra visiter la fillette qu'elle a choisie, cette fois comme confidente, la petite Mariette Bécaud, et elle se présentera vêtue comme à Lourdes. Elle descendra visiblement, passera entre deux sapins pour se poser dans le petit jardin fermé d'un grillage de la maison des Bécaud. Je vis du ciel descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, Jérusalem nouvelle, une fiancée parée pour son époux. Ainsi chantait l'Apocalypse en son chapitre 21e. Car la ville sainte, Jérusalem nouvelle, c'est Marie. Elle descend vers son peuple et elle dira « Je suis la Vierge des pauvres ». Elle descellera comme à Lourdes une fontaine et demandera à sa petite confidente « Poussez vos mains dans l'eau ». Cette source est réservée pour toutes les nations. Enfin, elle demandera une fois de plus de beaucoup prier. La Vierge des pauvres. À une époque où le culte de la race est à son apogée dans l'Allemagne hitlérienne toute proche, à une époque où les dictateurs ordonnent des déportations massives et envoient dans les camps de la mort les bouches inutiles, à une époque où se développe le racisme le plus ignoble et le plus abject, et où l'on exalte le surhomme, Notre-Dame nous dit qu'elle vient pour les pauvres. Or, l'endroit où Marie apparaissait s'appelait la fange, le marais. De la fange, il relève le pauvre, chantait Marie dans son Magnificat.